Chers amis, bonjour. À l'occasion de Yom Yerushalayim, nous allons apporter une réflexion sur ce que signifie vraiment Yerushalayim dans la pensée juive, dans la Torah, dans la Bible et également chez nos maîtres, évidemment. Le premier point que nous allons traiter est pourquoi Jérusalem n'est pas mentionné dans la Torah. Le second point est le rapport entre Jérusalem et le Beth Amikdash, le temple de Jérusalem, qui régnait majestueusement dessus. Nous connaissons évidemment ce verset dans le livre de Devarim, au chapitre 12, verset 5, qui met la makom asher yifrer Hashem Elokechem, vers l'endroit vers lequel Hashem choisira, l'endroit que Dieu choisira, Mikol Shifterem parmi vos tribus, la Soumet Shemosham pour placer son nom là-bas, les Shirnot Idreshu Vatashama, il placera sa résidence là-bas et tu viendras là-bas. Il placera sa résidence, les Shirnot, Shechen, c'est résider. C'est de là que vient que la Shrina va se trouver dans cet endroit-là qu'Hachem choisira. Et cet endroit-là sera donc l'endroit qui servira de temple de Jérusalem, dans lequel sera pratiqué la Avoda, le service de Dieu. Seulement dans la Torah, ce terme-là, cet endroit-là, n'est pas indiqué. De quel endroit s'agit-il? On ne le savait pas. Pourquoi? Pourquoi cela était-il resté inconnu? Une explication du Rambam Maïmonide dans les Guides des Égarés, au 3e livre, chapitre 45, qui donne 3 raisons pour lesquelles on ne connaissait pas, la Torah n'a pas indiqué l'emplacement de Jérusalem. Première raison, si les nations du monde savaient que là-bas, à Jérusalem, la prière était acceptée, les sacrifices étaient acceptés plus facilement, alors chaque nation aurait voulu s'emparer de Jérusalem et il y aurait eu énormément de guerres et de tueries parmi les nations pour s'emparer de Jérusalem. Le Rambam, évidemment, grand visionnaire, qui remarque qu'effectivement, il y avait cette spécificité de Jérusalem, notamment cet endroit de l'emplacement du Beth Amikdash, un endroit propice pour entendre les prières. Et donc la Torah le connaissait déjà à l'époque des Avot, à l'époque des patriarches. Si les nations avaient su que c'était l'endroit attendu par les Juifs pour s'installer, ils seraient battus pendant des siècles et des siècles pour le prendre. Alors, on va dire, oui, mais c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé plus tard. Effectivement. À quel point il y a eu des guerres, à quel point il y a eu des disputes. On pense aux croisades. Les croisades qui ont été énormément meurtrières vis-à-vis des Juifs, vis-à-vis des musulmans, vis-à-vis des populations chrétiennes elles-mêmes qui se trouvaient sur le chemin des croisés. Tout cela pour s'emparer de Jérusalem. À une époque plus récente également, des disputes qui continuent jusqu'à aujourd'hui. À qui revient Jérusalem? Pourquoi tout le monde veut Jérusalem? Pourquoi? Parce qu'il y a une idée selon laquelle Jérusalem est l'endroit dans lequel les prières peuvent le plus rapidement monter vers Dieu. À partir du moment où cela a été indiqué, à partir du roi David, nous allons y venir, à ce moment-là, ou un peu après, les guerres ont commencé. Si ça avait été indiqué depuis le début dans la Torah, avant même que les Bnei Israël n'arrivent en Eretz Israël, il y aurait eu des guerres de nations pour s'emparer de Jérusalem. Les Bnei Israël seraient arrivés en Eretz Israël, et au lieu de trouver seulement des Cananéens, ils auraient trouvé toutes les nations du monde réunies ici à se battre. Donc, la Torah n'a pas mentionné le nom de Jérusalem. Première raison. Deuxième raison, mentionnée par le Rambam. Les Cananéens qui habitaient en Eretz Israël, s'ils avaient su que les Bnei Israël eux-mêmes étaient destinés à prendre leur terre et à servir Dieu à cet emplacement précis qui deviendra Jérusalem, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils auraient saccagé le Har HaMoriah, ils auraient saccagé le mont Moria, ils auraient saccagé l'emplacement du temple, comme c'est malheureusement
une technique des vaincus lorsqu'ils ils ne veulent pas rester sans avoir fait du mal à ceux qui les ont attaqués. On l'a vu également dans l'actualité au Proche-Orient ces dernières années. Qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils s'en vont? Ils détruisent les lieux de culte. Ils s'en prennent aux lieux de culte, et là c'est un drame, effectivement, pour ceux qui avaient ces lieux de culte. Donc, pour ne pas que les Bnei Israël arrivent à Jérusalem, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils auraient détruit complètement l'emplacement du temple. Troisième raison que nous donne le Rambam, il faut regarder les choses en face. Il n'y a pas que de tensions entre Israël et les nations. Il y a également des tensions entre les Juifs eux-mêmes, et notamment entre les tribus. Et il suffit de regarder l'histoire juive. Comment cela s'est passé lorsque les Bnei Israël sont arrivés en Eretz Israël? Ils ont eu 21 ans d'unité à l'arrivée en Eretz Israël. Et à partir de ces 21 ans, ils ont commencé à se disloquer. Et il y a eu des guerres fratricides entre les Bnei Israël, la tribu de Binyamin qui s'est vue opposer une guerre par toutes les autres tribus, des massacres entre les Juifs eux-mêmes. Alors nous dit le Rambam, d'une manière très pragmatique, si le lieu de Jérusalem avait été inscrit dans la Torah, au moment même où les Bnei Israël seraient rentrés en terre de Canaan, ils se seraient battus. Une guerre civile beaucoup plus importante, beaucoup plus grave, beaucoup plus dommageable que celles qui ont eu lieu par la suite entre les Juifs eux-mêmes, entre les Bnei Israël, une guerre civile aurait éclaté. Et plutôt que s'occuper à servir Dieu ou à se battre contre les invasions des populations environnantes, les Bnei Israël se seraient disputés à mort entre eux pour que Jérusalem revienne dans la tribu de l'un ou dans la tribu de l'autre. Alors Hachem a préféré dans la Torah de ne pas indiquer l'emplacement de Jérusalem en laissant le soin au roi David de le trouver plus tard. Pourquoi? Parce qu'au moment où le roi David va trouver Jérusalem, il aura déjà réussi à unifier tous les Bnei Israël et avoir une unité qui se double d'une autorité vis-à-vis de toutes les tribus. À partir du moment où le roi David va donc intégrer Jérusalem entre le territoire de Binyamin et le territoire de Yehuda, à ce moment-là, il n'y aura plus de dispute possible parmi les tribus. Précisons également que dans la Gemara Megillah, on enseigne que même si le territoire, le temple de Jérusalem, se trouve certainement à la jonction entre la tribu de Yehuda et la tribu de Binyamin, d'après un avis, le temple de Jérusalem appartient à toutes les tribus réunies, mais l'emplacement est à un endroit malgré tout. Jérusalem, notamment le temple de Jérusalem, est un territoire neutre, un territoire à la souveraineté totalement neutre, qui ne dépend pas des tribus dans lesquelles il est installé, mais qui dépend de toutes les tribus. Donc selon cette opinion de la Gemara, toutes les tribus d'Israël, donc tous les Juifs, ont un droit sur le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash appartient à Dieu, évidemment, avant tout, mais il appartient à tous les Juifs et pas à certains plus que d'autres. Voilà donc cette première partie qui nous permet d'expliquer et de comprendre, d'après le Rambam, d'après Maïmonide, pourquoi la Torah n'a pas mentionné l'emplacement exact du temple de Jérusalem. Nous allons maintenant vers le livre de Samuel, second livre de Samuel, le dernier chapitre, au livre 24, où nous allons voir comment finalement, à l'époque de David, l'emplacement va être trouvé, quel est le contexte de cette création de Jérusalem et qu'avons-nous à apprendre de cela. Donc, dans le chapitre 24, on nous parle d'abord d'une calamité qui s'est abattue sur Israël. Pourquoi? On arrive en parallèle avec le livre des Nombres, le livre de Bamidbar et la paracha de Bamidbar que nous allons lire cette semaine. J'en parle dans un cours parallèle que vous allez également recevoir sur la paracha de cette semaine. Dans ce cours, j'explique qu'il y a une différence entre dénombrement des Bnei Israël et dénombrement des Bnei Israël. Qu'est-ce que cela signifie? La Torah de Bamidbar demande à Moshe Rabbeinu de compter les Bnei Israël.
la goulgolette par tête, de les compter par tête, c'est-à-dire chacun doit donner un shekel ou un demi-shekel, et cette pièce, cette somme qui va être apportée, va permettre de compter le dénombrement des Bnei Israël. Si Hachem fait ça, c'est parce qu'il a de l'affection pour les Bnei Israël. Très bien. Toutefois, il n'est pas possible pour quelqu'un d'autre, aussi roi soit-il, de dénombrer les Bnei Israël pour plusieurs raisons, dont je parle dans l'autre cours, dans l'autre dracha qui s'appelle Compter les Juifs, à laquelle je vous renvoie. Toujours est-il, on ne va pas spoiler l'autre cours parallèle, mais on va continuer en rapportant à l'autre cours. Toujours est-il que le roi David a compté les Bnei Israël à la fin du second livre de Samuel, et il n'aurait pas dû le faire. Le prophète Gad, qui était à cette époque-là, car David a évolué sous 3 prophètes différents, Shmuel, Samuel, Nathan et Gad. Gad, c'est le dernier prophète qui a accompagné le roi David. Donc, le roi David a effectué un dénombrement qu'il n'aurait pas dû faire, des Bnei Israël. Ce qui a provoqué la colère d'Hachem. Et là, Hachem lui a dit, tu choisis maintenant entre 3 châtiments possibles. Il lui a dit ça par l'intermédiaire du prophète, par l'intermédiaire de Gad. Veux-tu qu'il te survienne 7 années de famine dans ton pays, ou bien que pendant 3 mois durant, tu fuis devant la poursuite de tes ennemis, ou alors qu'il y ait des vers, une épidémie, qui ravage ton pays pendant 3 jours. Dis-moi quelle punition tu préfères. David répond à Gad, je suis très anxieux, laissons les choses dans la main de Hachem plutôt que dans la main de l'homme. Choisissons une punition qui sera directement portée par Hachem. Hachem a alors envoyé une épidémie en Israël. Depuis le matin jusqu'aux 3 jours. De Dan jusqu'à Beersheba, c'est-à-dire d'une extrémité à l'autre d'Israël. 70 000 hommes sont morts pendant cette épidémie. Et là, on nous dit, le malach, l'ange donc de la mort, est allé étendre la main sur Yerushalayim, sur Jérusalem, pour la ravager. Et Hachem, en voyant le malach qui allait frapper Jérusalem, s'est ému, s'est arrêté, il a dit stop. Maintenant ça suffit, retire ta main. Et donc, Yerushalayim, qui deviendra le futur emplacement du Beth Amikdash, a été épargné à ce moment-là. Le malach qui se trouvait près de l'aire de Aravna, le Yevoussi, a enlevé sa main. David Hamelech, à ce moment-là, est allé voir Hachem. Il a dit, stop, c'est moi qui ai fauté, arrête de t'en prendre au Bnei Israël. Et il est allé voir cet homme-là, ce qui s'appelait donc Aravna, il est allé voir Aravna, et il lui a dit, je veux maintenant acheter ton terrain. Je veux acheter ton terrain. Pourquoi acheter ce terrain-là? Parce que Gad lui avait dit, va dans ce terrain et tu vas élever un misbéar. Tu vas élever un autel pour Hachem. Et cet autel-là, c'est le futur emplacement du Beth Amikdash, du temple de Jérusalem. Mais pour que David puisse trouver l'emplacement du Beth Amikdash, pour que David puisse construire un misbéar, un autel à ce moment-là, car la construction, David va mettre donc les prémices de la construction avec juste un misbéar à cet endroit-là, mais la véritable construction va se faire par son successeur, qui sera Shlomo Améler, le roi Salomon, comme vous le savez. Mais pour qu'il ait pu faire ça, il fallait acheter ce terrain qui ne lui appartenait pas encore. Il appartenait à Arvana, le Yevoussi, qui lui-même, nous disent nos maîtres, s'était converti. C'est intéressant aussi de constater que l'emplacement du Beth Amikdash va être légué par un homme qui s'est lui-même converti au judaïsme pour bien montrer que le Beth Amikdash est également valable pour tous. Il est lié à une certaine universalité. Donc, David a bien tenu à payer pour cet endroit, car Arvana était injuste, il voulait lui léguer gratuitement. Mais comme David Améler l'avait appris de Avraham Avinu, Avraham notre patriarche, avec la ville de Hévron, avec le caveau des patriarches,
lorsque l'on veut s'assurer de la propriété d'un domaine, d'un endroit, il ne faut pas accepter un don, car un don peut toujours revenir dessus. Il faut signer et payer pour cela. Donc le roi David a payé. Il s'est installé là-bas, il a fait son misbéar, et donc on nous dit, à ce moment-là, Hachem s'est laissé fléchir en faveur du pays, et la mortalité cessa d'affliger Israël. On constate donc plusieurs choses ici. Premier point que l'on constate, qui est assez intéressant, c'est que le Yerushalayim, Jérusalem, la manière dont Jérusalem va être créée, est liée à la miséricorde d'Hachem. Quand le malach a levé la main sur Yerushalayim, Hachem a dit stop. Quand David a construit le Misbéar, quand il a acheté le terrain à Yerushalayim, qui deviendra l'emplacement du futur Beth Amikdash, du futur temple de Jérusalem, Hachem s'est calmé par les sacrifices qu'il a apportés à ce moment-là. Cela a apaisé la colère d'Hachem. Donc Yerushalayim dedans, Shalaim, on retrouve Shalom, on retrouve la paix. Jérusalem, ça doit être une ville de paix, parce que l'emplacement de Jérusalem, l'emplacement du Beth Amikdash, la manière dont tout cela s'est fait dans un contexte d'apaisement. Donc il ne doit pas y avoir des guerres pour Yerushalayim, il doit y avoir le shalom, il doit y avoir la paix, il doit y avoir l'apaisement autour de Yerushalayim. Et si on revendique Yerushalayim par de la tension, par de la guerre, si on recherche par de l'animosité, on n'est pas dans l'esprit de Yerushalayim. Yerushalayim se revendique par l'apaisement. Yerushalayim se revendique par le shalom. Yerushalayim se revendique par la prière et par l'universalité. C'est la première leçon que nous apprenons de ce chapitre 24 du second livre de Samuel sur notre rapport à Yerushalayim. La seconde leçon est apportée par le Radak, Rabbi David Kimri, dans son dernier commentaire sur le livre de Samuel. Il explique. Imaginons. Quel était le véritable problème? Pourquoi l'épidémie avait-elle sévi sur les Bnei Israël? Pourquoi? Le véritable problème, nous dit le Radak, c'est que les Bnei Israël n'avaient pas prié assez pour que le Beth Amikdash soit construit. Ils ont traîné avant la construction du Beth Amikdash. Ils auraient dû prier plus pour que le Beth Amikdash soit construit. Kalva Chomer, nous dit le Radak, raisonnement a fortiori, à plus forte raison. Et si déjà à leur époque, où ils ne connaissaient pas encore cette idée de Beth Amikdash, où ils auraient dû la deviner, ils auraient dû la suggérer, ils auraient dû se dépêcher de mettre en place, de construire ce temple de Jérusalem pour faire résider la présence divine pour Hachem, comme cela était prévu déjà dans la Torah. Ils ne l'ont pas fait et cela leur a causé des dommages. C'était ça le véritable problème, plus que le dénombrement lui-même. Nous, dit le Radak, à notre époque, où nous ressentons, du moins par les témoignages, des traditions de nos pères, de nos maîtres, de nos écrits, la destruction du Beth Amikdash, alachat kama vekama, à plus forte raison que nous devons demander la construction du Beth Amikdash, la construction du temple de Jérusalem. C'est pour ça que nos anciens, que nos prophètes ont institué de planter dans notre bouche, dans la bouche d'Israël, qu'au moment de leur prière 3 fois par jour, nous disons Hachev Shechinatecha ou Malchutera le Tzion, ramène ta Shechina, ramène ta présence divine à Tzion, Veseder Avodatera li Yerushalayim, et l'ordre de ton service à Jérusalem. Amen Kenyi Ratson, c'est là que ce soit sa volonté. Quel commentaire extraordinaire. Pour bien nous dire que Jérusalem, Yerushalayim, ce n'est pas quelque chose de vague. Nous ne sommes pas uniquement dans le sujet de l'étude, mais nous devons prier. Nous devons nous rendre compte
Et je le rappelle, ce que nous avons dit dans un cours précédent, que selon le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, la tefila, ça vient de pilel, le mot juger, dans le sens que quand nous faisons la tefila, nous faisons une introspection de nous-mêmes. Et cette introspection que nous faisons, eh bien, elle doit nous faire réfléchir sur les mots que nous prononçons. Et lorsque nous prononçons 3 fois par jour, que Hachem reconstruise le Beth Amikdash, qu'il réintègre Yerushalayim. La vraie Yerushalayim, c'est la Yerushalayim avec le Beth Amikdash. Est-ce que nous le voulons vraiment? Nous avons intérêt à le vouloir vraiment. C'est ce que nous dit le Radak. Nous ne devons pas nous suffire de Jérusalem qu'il y a maintenant, dans lequel nous pouvons aller en vacances, ou dans laquelle nous pouvons faire notre alia pour aller nous installer là-bas, si nous avons les moyens de survivre au prix de l'immobilier sur place. C'est pas ça. Nous devons vraiment aspirer à une vraie Yerushalayim. Et la vraie Yerushalayim, c'est celle avec le Beth Amikdash, le temple de Jérusalem reconstruit. Amen. Ken Yehi Ratzon bimera veyamenu, qu'Akadosh Baruch Hu nous reconstruise son temple, pour que nous puissions le servir dans l'unité, dans la hardoute et dans l'amour vis-à-vis de lui et entre nous, et qu'Akadosh Baruch Hu bénisse en ce jour tout le Kal Israël et tous les Béné Adam du monde. Kol Tov.